Concentre-toi sur toi-même. Tant que tu ne regardes pas à l'intérieur de toi, tu vivras en réagissant au monde. Le jour où tu oses vraiment te connaître, quelque chose change. Tu cesses de te chercher dans les autres et tu commences à te soutenir depuis l'intérieur. Les stoïciens avaient compris cela avec une clarté absolue. Si tu ne gouvernes pas ton esprit, tu vivras gouverné par n'importe quoi. Tu réagiras à ce que les autres font, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils attendent de toi. Et ce qui fait basculer ce moment, c'est une décision. La décision d'arrêter de te perdre dans ce qui ne dépend pas de toi, et de reprendre le contrôle de ton esprit, comme quelqu'un qui n'a plus besoin de l'approbation de qui que ce soit pour avancer. Car c'est seulement lorsque tu cesses de te comparer, de te mesurer, de regarder constamment vers l'extérieur, que tu récupères quelque chose que la majorité a déjà perdu, une direction. Et une personne qui a une direction ne vacille pas au moindre avis. Elle ne se perd pas dans n'importe quel problème. Elle ne se soumet pas à n'importe quelle pression. Celui qui vit concentré sur l'essentiel grandit avec constance. Celui qui vit en réagissant à l'extérieur s'épuise, se trouble, se perd et finit bloqué, même en ayant le potentiel d'aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, tu vas apprendre 8 techniques stoïciennes pour revenir au seul endroit où ta vie peut réellement changer, toi. Mais avant de commencer, je vais te demander quelque chose de simple, mais décisif. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur moi. Je suis stoïcien. Surtout si tu as tendance à te laisser distraire facilement ou à te perdre dans ce que pensent les autres, ceci est déjà le premier pas. Car la concentration ne n'est pas prête. Elle se construit par une décision. Maintenant, sois attentif, parce que certaines de ces idées ne vont pas seulement changer ta façon de penser. Numéro 1. Traite-toi comme la personne la plus importante de ta vie. Tu as sûrement déjà remarqué à quel point, très souvent, tu traites les autres avec plus de douceur et d'attention que tu ne t'en accordes à toi-même. Tu écoutes quand quelqu'un a besoin de se confier. Tu essaies de comprendre. Tu essaies d'aider. Tu essaies d'être patient. Mais quand c'est toi qui es fatigué, confus ou dépassé, la réalité est souvent différente. Ta réaction n'est pas la compassion. Ta réaction, c'est l'exigence. Tu te forces. Tu te critiques. Tu te pousses au-delà de tes limites. Tu ignores tes besoins et tu agis comme si prendre soin de toi était une perte de temps. Et c'est ainsi que vivent beaucoup de gens, disponibles pour tout, sauf pour leur propre vie. Tu réponds aux messages immédiatement. Tu acceptes des engagements qui n'ont aucun sens. Tu portes des problèmes qui ne sont pas les tiens. Tu essaies de plaire à des personnes qui ne réalisent même pas le prix que cela te coûte. Et à la fin de la journée, quand enfin le silence revient, tu te rends compte que tu as donné ton énergie à tout le monde, sauf à ceux qui avaient réellement besoin de ton attention. C'est comme si tu entretenais toute une maison en laissant ta propre chambre à l'abandon. De l'extérieur, tu sembles responsable, utile, présent. Mais à l'intérieur, l'endroit où tu vis vraiment commence à accumuler de la poussière, du poids et du désordre. Les stoïciens n'enseignaient pas l'égoïsme. Ils enseignaient la maîtrise. Et la maîtrise commence lorsque tu comprends que ton esprit, ton temps, ton corps et ta direction ne peuvent pas être traités comme des restes. Épictète disait que personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et cela s'applique parfaitement ici. Car si n'importe qui peut prendre ton attention, si n'importe quelle exigence peut décider de ton état émotionnel, si n'importe quelle attente peut t'éloigner de ce qui compte réellement, alors tu ne te concentres pas sur toi. Tu vis comme une extension du monde. Te traiter comme la personne la plus importante de ta vie ne signifie pas te mettre au-dessus des autres. Cela signifie arrêter de te mettre constamment en dernier. Cela signifie te demander, est-ce que cela me rapproche de la vie que je veux construire, ou est-ce que cela m'éloigne de moi-même? Cette question change énormément de choses. Elle te fait comprendre quand tu dis oui par peur. Quand tu acceptes des charges par culpabilité. Quand tu t'abandonnes toi-même simplement pour ne pas décevoir quelqu'un. Et voici une vérité que beaucoup mettent du temps à comprendre. Tu ne peux pas construire une vie solide si tu te traites comme quelque chose de secondaire. Ton attention est une matière première. Ton énergie est une matière première. Ton temps est une matière première. Et c'est seulement quand tu arrêtes de t'abandonner pour correspondre aux attentes des autres que ta vie commence à changer. Tu n'as pas besoin d'être froid. Tu n'as pas besoin de te fermer. Tu n'as pas besoin d'arrêter d'aimer, d'aider ou d'être présent. Mais tu dois te rappeler une chose essentielle. Toi aussi, tu es quelqu'un dont tu dois prendre soin. Et lorsque tu comprends cela, quelque chose change. Tu commences à faire de meilleurs choix. À préserver ton énergie. À respecter tes limites. À traiter ta vie comme quelque chose qui mérite ton attention, et non comme quelque chose qui peut toujours attendre. Retiens ceci, si tu n'apprends pas à prendre soin de toi avec sérieux, tu passeras ta vie à essayer de tout soutenir. Pendant que, dans le silence, ta propre base s'effondre. Numéro 2. Le théâtre de l'anxiété, concentre-toi sur le moment présent. Ne te laisse pas abattre par des problèmes imaginaires. Tout ton pouvoir se trouve dans l'ici et maintenant. Tu l'as sûrement déjà remarqué,
Ce qui t'épuise n'est pas forcément ce qui est en train de se passer, mais ce qui pourrait arriver. Tu es physiquement dans le présent, mais ton esprit est déjà projeté en avant, en train de créer des scénarios, d'anticiper des problèmes, de répéter des dialogues qui n'existeront peut-être jamais. Et plus tu y penses, plus tout cela semble réel. C'est comme s'il existait un théâtre à l'intérieur de ta tête, où tu es en même temps l'auteur, le réalisateur et le spectateur. Et la pièce est presque toujours la même, quelque chose tourne mal, tu perds, tu échoues, tu n'y arrives pas. Le problème n'est pas le futur. Le problème, c'est que tu vis un futur qui n'existe pas encore, mais tu réagis comme s'il était déjà en train de se produire. Et c'est exactement là que la majorité des gens se perd. Ils ne réalisent pas que l'anxiété ne vient pas de ce qui se passe réellement. Elle naît de l'histoire que ton esprit commence à raconter à partir de ce qui se passe. Un message qui n'arrive pas devient un rejet. Un silence devient un problème. Une simple possibilité se transforme en menace. Et sans même t'en rendre compte, tu entres dans ce scénario comme s'il était vrai, comme si tu étais enfermé dedans, en réagissant émotionnellement à quelque chose qui n'existe que dans ton imagination. Marc Aurèle écrivait pour lui-même. Ne laisse pas la vie entière écraser ton imagination. Concentre-toi sur la situation présente. Et ce n'est pas seulement une belle phrase. C'est une instruction directe. Car lorsque tu brises ce théâtre en morceaux, lorsque tu reviens au moment présent, tu réalises quelque chose de simple mais puissant. Dans cet instant précis, il n'y a presque jamais de vrai problème. Il n'y a que l'imagination. L'anxiété a besoin du futur pour exister. Dans le présent, elle perd sa force. C'est pourquoi la pratique ici n'est pas d'essayer de contrôler tout ce qui pourrait arriver. La pratique consiste à interrompre l'histoire. Quand tu remarques que ton esprit commence à créer des scénarios, arrête-toi et demande-toi. Qu'est-ce qui se passe réellement, maintenant? Pas ce qui pourrait arriver. Pas ce que tu crains. Mais ce qui est réel. Ici. Cette question simple coupe le scénario en deux. Elle te sort du rôle de spectateur et te ramène à la vie. Comme les stoïciens l'avaient compris il y a longtemps, la qualité de ton esprit ne dépend pas du monde. Elle dépend du type de pensée que tu nourris. Et lorsque tu apprends à te concentrer sur toi-même, quelque chose commence à changer, silencieusement, mais profondément. Tu gagnes en force mentale. C'est comme sortir d'un labyrinthe et observer d'en haut. Ce qui semblait auparavant impossible à comprendre révèle soudain un chemin clair. Tu commences à remarquer l'instant exact où ton esprit tente de fuir vers le futur. Tu remarques quand tu crées un problème qui n'existe pas encore. Tu remarques quand tu réagis à une supposition et non à un fait. Et cette prise de conscience change tout. Parce que maintenant, tu as le choix. Avant, tu réagissais. Maintenant, tu décides. Avant, tu te perdais dans des scénarios, tu imaginais le pire, tu portais l'anxiété toute la journée à cause de quelque chose qui n'est jamais arrivé. Maintenant, tu interromps. Tu reviens. Tu coupes l'excès. Une réunion cesse d'être une menace, elle devient simplement une tâche. Une pensée négative cesse d'être une vérité, elle devient simplement une pensée. C'est ainsi que tu sors de ce cycle, non pas en essayant de contrôler le futur, mais en entraînant ton esprit à rester là où la vie se déroule réellement. Concentre-toi sur toi. Pas sur ce qui pourrait mal tourner. Pas sur ce que pensent les autres. Pas sur ce qui n'est même pas encore arrivé. Concentre-toi sur ce qui est sous ton contrôle. Ici, maintenant. Parce que la décision t'appartient toujours, continuer à regarder ce théâtre, ou enfin en sortir. Numéro 3. Pense en progrès, pas en perfection. Tu l'as déjà remarqué, le perfectionnisme ressemble à de la discipline, mais dans la pratique, il se transforme en paralysie. Tu veux bien faire. Tu veux réussir. Tu veux produire quelque chose à la hauteur de ce que tu imagines. Mais plus tu te focalises sur le résultat idéal, plus il devient difficile de commencer. Et c'est là que le schéma le plus courant apparaît, tu repousses. Tu ajustes encore un détail. Tu attends le bon moment. Tu repousses encore. Et tu perds du temps. Le perfectionnisme fonctionne comme une illusion. Il te fait croire que tu es sérieux, que tu es exigeant, que tu es en train de te préparer, alors qu'en réalité, tu es simplement en train d'éviter. Tu restes bloqué dans ta tête, à répéter mentalement, à vouloir réussir avant même d'avoir essayé, avec la peur de mal faire, avec la peur de te tromper, avec la peur de ne pas être à la hauteur. Alors tu évites. Tu repousses la pratique. Tu retournes à la théorie. Tu te dis que tu n'es pas encore prêt. Et le temps passe. Il y a 5 ans, si tu avais réellement commencé, aujourd'hui tu pourrais parler anglais naturellement, peut-être même à un niveau avancé. Et ce n'est pas pour ajouter encore plus de culpabilité dans ton esprit. C'est pour te montrer clairement où se trouve l'erreur. Le problème n'a jamais été la difficulté. Le problème a toujours été cette exigence absurde, vouloir bien faire avant même de commencer. C'est comme quelqu'un qui passe son temps à dessiner la carte parfaite, mais qui ne fait jamais le premier pas. Le chemin ne se révèle pas sur le papier. Il apparaît seulement quand tu avances. Marc Aurèle se rappelait à lui-même. N'attends pas la perfection de la République de Platon.
Car celui qui attend des conditions idéales ne vit pas. Il observe simplement la vie passer, toujours de l'extérieur. Et voici le point qui change tout. La perfection n'est pas un standard élevé. C'est une cible impossible. Et toute cible impossible produit toujours le même effet, frustration, fatigue, et finalement abandon. Ce n'est pas que tu n'es pas capable. C'est que tu essaies de commencer directement depuis le résultat final, en ignorant le processus qui construit ce résultat. Le progrès est différent. Le progrès accepte l'imperfection. Le progrès permet l'erreur. Le progrès crée du mouvement. Et le mouvement change tout. Parce que lorsque tu commences, même maladroitement, même imparfaitement, quelque chose s'ajuste. La clarté augmente. Le chemin apparaît. La confiance grandit. Marc Aurèle disait aussi, contemple même le plus petit progrès. Et cela ne veut pas dire se contenter de peu. Cela veut dire comprendre comment l'évolution se produit réellement. Personne ne construit de discipline en attendant le jour parfait. Personne ne gagne en confiance en réfléchissant trop. Personne ne change sa vie en restant immobile. Tu changes en faisant, en ajustant, en te trompant, en corrigeant, en continuant. Au lieu de te demander, est-ce que c'est parfait, commence à te demander, est-ce que c'est mieux qu'hier? Ce simple changement te fait passer de l'exigence paralysante au mouvement. Et c'est dans le mouvement que la vie répond. Alors la pratique ici est directe. Dans les prochaines 24 heures, choisis quelque chose que tu repousses depuis longtemps parce que tu veux le faire parfaitement, et commence. Même imparfaitement. Sans ajustements excessifs. Sans préparation infinie. Sans attendre de te sentir prêt. Car la clarté ne vient pas avant l'action. Elle vient pendant. Et c'est l'action qui te permet de construire un progrès réel. Numéro 4. La loyauté envers ton propre chemin. La majorité des gens n'abandonnent pas ses rêves d'un seul coup. Elle les abandonne petit à petit. Elle remet à demain. Elle ajuste aujourd'hui. Elle attend le bon moment. Et ce qui commence comme une décision ponctuelle devient un schéma silencieux. Sans même t'en rendre compte, ce qui était une intention devient simplement une idée lointaine. Les jours passent. Les mois passent. Et ce que tu savais que tu pouvais accomplir ne se produit jamais. Pourquoi? Parce qu'il existe un mensonge silencieux auquel beaucoup de gens croient, l'idée qu'un jour tu vas te réveiller prêt. Confiant. Sûr. Avec tout parfaitement aligné pour agir. Mais ce jour n'arrive pas. Parce qu'il n'existe pas. Et pendant que tu attends, la vie continue sans ce que toi seul aurais pu apporter au monde. Maintenant, pense à quelque chose d'important, ce que tu ressens comme un appel ne sera pas toujours accepté immédiatement. Ni par les autres, et parfois même pas par toi. Florence Nightingale est née dans une famille riche, avec des attentes très précises sur ce qu'elle devait devenir. Être infirmière n'était pas considéré comme un choix respectable. C'était vu comme quelque chose d'inapproprié, presque impensable pour une personne de son rang. Mais elle sentait que c'était ce qu'elle devait faire. Pas comme une simple idée vague, mais comme quelque chose qui ne la laissait pas en paix. Ce n'était pas confortable. Ce n'était pas facile. Et certainement pas encouragé. Et pourtant, elle a décidé d'agir. Et cette décision ne venait pas de la certitude. Elle venait de la fidélité à ce qu'elle savait être vrai. Ce choix n'a pas seulement changé sa vie. Il a changé la manière dont le monde entier perçoit les soins de santé jusqu'à aujourd'hui. Elle a créé les bases de l'infirmerie moderne, parce qu'elle a cru en son propre chemin avant même qu'il n'existe. Maintenant, arrête-toi un instant et réfléchis honnêtement. Combien de fois as-tu senti que tu devais faire quelque chose de différent, mais tu as choisi d'attendre? Combien de fois as-tu su exactement ce que tu devais faire, et pourtant tu n'as pas eu confiance en toi pour faire le premier pas? Pas parce que c'était impossible, mais parce que ce n'était pas le moment parfait. Parce que personne ne croyait en toi. Parce qu'il te manquait de la sécurité. Parce qu'il te manquait de la validation. Parce qu'il te manquait de la certitude. Et pendant que tu attends que ces choses apparaissent, le temps continue de passer. Et le plus dangereux, ce n'est pas de se perdre. Le plus dangereux, c'est de te diminuer. De t'habituer à ne pas agir. De commencer à douter de ce que tu ressens. Car lorsque tu arrêtes de faire confiance à ce que tu ressens, tu ne perds pas seulement du temps. Tu perds une direction. Ce qui était clair autrefois commence à sembler exagéré. Ce qui te motivait devient doute. Et peu à peu, tu cesses de te guider depuis l'intérieur, et tu commences à attendre qu'un élément extérieur te pousse. Et c'est là que tout se bloque. Pas par manque de temps, mais parce que tu as cessé de croire en toi-même pour commencer. Et ce qui brise cela, ce n'est pas plus de préparation. Ce n'est pas plus d'attente. Ce n'est pas plus d'analyse. C'est une décision. La décision de recommencer. La décision de te recentrer sur toi. La décision d'honorer à nouveau ton propre chemin. La première loi de Newton l'explique simplement, un objet au repos tend à rester au repos. Et cela s'applique aussi à ta vie. Tant que tu ne bouges pas, rien ne change. Tant que tu ne commences pas, rien ne se révèle. La clarté n'arrive pas avant l'action. Elle apparaît pendant.
Elle se construit en faisant. Marc Aurèle se rappelait que tout est interconnecté, que chaque action coopère avec quelque chose de plus grand. Et lorsque tu comprends cela, quelque chose change en toi. Tu réalises que tu n'es pas ici par hasard. Il y a quelque chose en toi qui doit être mis en pratique. Quelque chose que toi seul peux développer, construire et offrir. Quelque chose qui n'existera pas si toi, tu ne le fais pas. Et croire en cela, ce n'est pas une question d'estime de soi. C'est une question de responsabilité. Parce qu'au final, ce n'est pas le monde qui perd lorsque tu te bloques. C'est toi qui cesses de devenir la personne que tu pourrais être. Alors arrête d'attendre le moment idéal. Arrête de négocier avec ce que tu sais déjà que tu dois faire. Car se concentrer sur soi-même, ce n'est pas réfléchir davantage à sa vie. C'est arrêter de repousser son exécution. C'est tenir la décision même quand il n'y a pas de validation. Continuer même quand personne ne comprend. Agir même quand il reste encore du doute. Parce que la loyauté envers ton chemin ne signifie pas être sûr. Elle signifie ne pas abandonner. Ne pas abandonner ton chemin. Ne pas t'abandonner toi-même au milieu du processus. Et au final, ce n'est pas la personne que tu pourrais devenir qui change ta vie. C'est la personne que tu décides de commencer à être aujourd'hui. Numéro 5. La discipline de l'inconfort. Ta vie change dans des moments beaucoup plus petits que tu ne l'imagines. Ce ne sont pas de grandes décisions, ni de grandes opportunités. Ce sont des instants rapides, presque invisibles, où tu dois choisir entre ce qui est confortable et ce qui te fait grandir. Et c'est dans ces moments-là que tout se joue, rester ou agir. Éviter ou affronter. Remettre à plus tard ou assumer. La plupart des gens ne perdent pas par manque de capacité. Ils perdent parce que, dans ces petites bifurcations, ils choisissent le chemin le plus facile tellement de fois que cela devient un schéma. Et quand un schéma se répète, il cesse d'être un choix, il devient ton identité. Marc Aurèle comprenait cela d'une manière très concrète. Dans les méditations, il écrivait qu'il fallait s'entraîner à utiliser sa main non dominante pour des tâches simples. Non pas par nécessité, mais comme un rappel constant. La force se construit quand tu choisis volontairement ce qui est difficile. Et cela va bien au-delà d'un simple exercice, car chaque fois que tu choisis la facilité, tu restes dans les mêmes limites. Mais chaque fois que tu choisis la difficulté, tu élargis la personne que tu deviens. Dans une situation réelle, tu sais que tu dois t'affirmer davantage au travail. Tu sais que tu devrais parler, prendre plus d'initiative, participer davantage. Tout cela est déjà clair pour toi. Et puis, l'occasion se présente. Pendant une seconde, tu ressens l'inconfort. Une pensée apparaît, mieux vaut ne pas le faire, je verrai plus tard, ce n'est pas le bon moment. Mais cette fois, tu décides autrement. Tu parles, même sans avoir la phrase parfaite. Tu prends ta place. Même sans être totalement sûr, tu assumes. Même avec l'inconfort. Et à cet instant, quelque chose change. Non pas parce que tout autour de toi se transforme soudainement, mais parce que tu brises un ancien schéma. Tu réalises que tu peux agir même sans te sentir prêt. Tu comprends que l'inconfort ne te bloque pas. Tu comprends que l'action vient avant la confiance, et non après. Et c'est ainsi que la force commence à se construire. Pas dans les grands gestes, mais dans ces petits moments où tu décides de ne pas reculer. C'est comme un muscle invisible qui s'entraîne en silence. Chaque choix difficile te renforce. Chaque décision consciente t'agrandit. Et avec le temps, quelque chose s'ajuste. Ce qui te semblait difficile cesse d'être un obstacle. Ton niveau s'élève. Et ce que tu évitais autrefois devient simplement une partie de toi. Et c'est cela qui te fait croire en toi. Pas ce que tu dis sur toi-même, mais ce que tu fais quand le chemin le plus facile est disponible, et que malgré tout, tu choisis un autre chemin. Parce qu'au final, se concentrer sur soi-même, c'est exactement ça. Arrêter d'attendre le moment idéal, et commencer à devenir quelqu'un qui agit malgré l'inconfort. Numéro 6. Prends soin de ton corps, c'est ta matière première. Tu essaies d'organiser ta vie, d'améliorer ta concentration, d'avoir plus de discipline, mais tu ignores la base de tout, ton corps. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement ton esprit qui décide. C'est aussi l'état dans lequel ton esprit fonctionne. Pense à ta journée, tu te réveilles fatigué, tu passes des heures assis, tu manges mal, tu oublies de boire de l'eau, tu vis avec un corps tendu, et malgré cela, tu espères avoir de la clarté mentale, de l'énergie et un bon contrôle émotionnel. Mais cela ne fonctionne pas comme ça. C'est comme vouloir faire fonctionner une machine de précision avec des engrenages rouillés. Peu importe à quel point tu veux obtenir des résultats, la structure ne répond pas. Les stoïciens comprenaient cela d'une manière très concrète. Ils ne séparaient pas l'esprit et le corps comme deux choses indépendantes. Ils savaient que l'esprit ne fonctionne bien que lorsque le corps le soutient. Car le corps n'est pas seulement un support, c'est l'environnement dans lequel ton esprit existe. Et si cet environnement est usé, ton esprit en paie le prix. Tu perds patience plus vite. Tu te distrais plus facilement. Tu évites l'effort. Tu prends des décisions plus faibles. Et voici un point que presque personne n'ose affronter.
Bien souvent, le problème n'est pas un manque de discipline. Le problème, c'est un manque d'énergie physique pour soutenir cette discipline. Observe quelque chose de simple. Les jours où tu dors mieux, où tu bouges, où tu manges correctement, tout change. Tu penses plus clairement. Tu agis avec plus de fermeté. Tu supportes mieux l'inconfort. Le monde n'a pas changé. C'est toi qui as changé. Et cela change tout. Prendre soin de ton corps, ce n'est pas une question d'esthétique ou de vanité. C'est une stratégie. C'est assurer d'avoir l'énergie nécessaire pour tenir les décisions que tu veux prendre. Le plus grand acte de soin envers toi-même, c'est d'arrêter de traiter ton corps comme un détail, et de commencer à le traiter comme une priorité. Alors fais ceci. Pendant les 3 prochains jours, ne négocie pas avec ton corps. Ce n'est pas pour tout transformer. Ce n'est pas pour être parfait. C'est pour prouver, concrètement, que tu es aux commandes. Bois au moins 2 litres d'eau, même si tu n'en as pas envie. Lève-toi et bouge pendant 5 minutes. Même si tu es fatigué, redresse ta posture dès que tu remarques que ton corps s'affaisse. Dors mieux, même si cela signifie dire non aux distractions. Cela semble simple, et ça l'est. Mais c'est précisément dans ces actions simples que le contrôle commence à revenir. Parce que pendant ces 3 jours, ce seront 72 heures où tu ne prends pas seulement soin de ton corps. Tu brises un schéma de négligence que tu répétais sans t'en rendre compte. Tu dis, par tes actions, je me soutiens moi-même. Et quand cela arrive, quelque chose change. Ton énergie revient. Ton esprit devient plus clair. Tes décisions deviennent plus solides. Et pour la première fois depuis longtemps, tu réalises que tu n'es pas seulement en train d'essayer de t'organiser ou de te mettre en priorité. Tu es en train de reprendre le contrôle. Numéro 7. Libère-toi de la passion et reste rempli d'amour. À première vue, cela semble contradictoire. Comment quelqu'un peut-il être libre de la passion tout en vivant avec amour? Parce que lorsque nous parlons ici de passion, nous ne parlons pas du fait de ressentir. Nous parlons du fait d'être dominé par ce que l'on ressent. C'est réagir sans réfléchir. C'est se laisser emporter par la colère, par l'impulsion, par l'anxiété, par le désir. C'est perdre le contrôle et appeler cela de l'intensité. Marc Aurèle n'était pas un homme froid. Il était empereur, père, mari. Il ressentait, il se souciait des autres, il s'impliquait. Mais il avait compris quelque chose que la plupart des gens ignorent, ressentir n'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas savoir quoi faire avec ce que tu ressens. C'est pour cela qu'il écrivait sur la maîtrise du tempérament, sur le fait de traverser la douleur, de dissoudre la peur. Non pas pour devenir insensible, mais pour ne pas être contrôlé par ses émotions. Maintenant, pense à quelque chose de simple. Quelqu'un dit une phrase qui te dérange. À ce moment-là, tu ressens le besoin de réagir, de répondre sur le même ton, de prouver quelque chose. C'est cela, la passion. Mais il existe un petit espace juste avant la réaction. Et c'est dans cet espace que tu décides. Tu peux réagir par impulsion, ou tu peux choisir quelque chose de plus fort. De la fermeté sans agressivité, de la clarté sans attaque, du respect même lorsque l'autre ne le montre pas. Voilà ce qu'est l'amour dans le sens stoïcien. Ce n'est pas une émotion légère ou romantique. C'est un choix conscient. Marc Aurèle disait qu'il avait appris de son maître à ne pas montrer de colère ni d'émotions incontrôlées, à être libre de la passion tout en restant rempli d'amour. Et cela change complètement ta manière de vivre. Parce que lorsque tu cesses d'être emporté par tes émotions, tu commences à agir avec direction. Tu ne réponds plus par impulsion. Tu ne te perds plus dans la colère. Tu ne restes plus prisonnier de la peur. Tu choisis. Et lorsque tu choisis, tu te renforces. L'amour, ici, n'est pas une faiblesse. C'est une maîtrise. C'est la capacité de rester calme quand il serait facile d'exploser, d'agir avec équilibre quand tout pousse à l'excès, et de continuer avec fermeté sans te perdre en chemin. Et cela ne n'est pas par hasard. Cela commence lorsque tu observes tes réactions et que tu interromps ce qui est automatique. Alors, sois attentif à cela au cours de ta journée. La prochaine fois qu'une émotion arrive avec force, ne réponds pas immédiatement. Ne coupe pas la conversation. Ne fuis pas. Ne réprime pas. Attends simplement quelques secondes. Respire. Observe. Et ensuite, choisis comment agir. La majorité des gens n'apprend jamais à maîtriser ce qu'elle ressent. Elle réagit par impulsion, puis essaie de réparer après coup ce qu'elle a déjà détruit. Mais se concentrer sur soi commence par cet entraînement. Quand tu décides de ne pas réagir à la première émotion, de ne pas céder aux premières impulsions, de ne pas parler au sommet de la colère ou de l'anxiété, quelque chose change. Tu cesses de vivre en mode automatique. Et tu commences à vivre avec intention. Tu ressens, mais tu décides. Et quand cela se répète, ce n'est pas seulement ta réaction qui change, c'est la personne que tu deviens. Car au final, ce n'est pas l'émotion qui définit ta vie. C'est la manière dont tu y réponds. Et c'est cette réponse consciente, répétée jour après jour, qui construit un esprit stable, une présence forte, et une vie guidée par une direction claire.
Numéro 8. La responsabilité absolue. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as déjà compris comment organiser ton esprit, comment agir avec plus de clarté, comment reprendre davantage de contrôle. Mais il y a une vérité qui doit être dite. Et c'est la leçon la plus difficile de toutes. Parce que sans elle, aucune des autres ne tient longtemps. Il existe une différence que presque personne ne perçoit, tu peux comprendre tout cela. Tu peux être d'accord. Tu peux même sentir que tu dois changer, et malgré tout, ne rien faire, rester exactement au même endroit. Et c'est précisément ici que la majorité des gens se perd. Car ce n'est pas ce que tu sais qui change ta vie. C'est ce que tu décides de faire avec ce que tu sais. Regarde maintenant ta vie avec honnêteté. Combien de fois t'es-tu surpris à attendre? Attendre de te sentir plus près. Attendre une meilleure opportunité. Attendre que quelque chose facilite le chemin. Et sans t'en rendre compte, tu as placé ta vie entre les mains de quelque chose d'extérieur, comme si le bon moment allait venir de l'extérieur, au lieu d'être créé par toi. Les stoïciens étaient extrêmement directs sur ce point. Pour eux, la vie se divise en deux parties, ce qui dépend de toi, et ce qui ne dépend pas de toi. Et le problème n'est pas ce qui se passe dehors. Le problème, c'est que la plupart des gens vivent comme s'ils n'avaient aucune responsabilité sur ce qui se passe à l'intérieur. Marc Aurèle l'a compris en lui-même. Dans des moments difficiles, il voulait être aidé. Il voulait du soulagement. Il voulait que quelque chose vienne de l'extérieur pour résoudre ce qu'il ressentait. Jusqu'à ce qu'il comprenne une chose simple, mais décisive. Si le problème se trouve dans la manière dont je réagis, alors la solution s'y trouve aussi. Épictète l'exprimait de façon directe. Essuie-toi toi-même le nez. Cela peut sembler banal, presque insignifiant. Mais ce qu'il dit est profond, arrête d'attendre que quelqu'un résolve ce qui t'appartient. Arrête d'attendre que le monde organise ta vie. Arrête de déléguer ce que toi seul peux assumer. Car dans le stoïcisme, la responsabilité n'est pas une culpabilité. C'est du pouvoir. C'est l'instant précis où tu cesses de réagir, et où tu commences à conduire ta vie. Et c'est pour cela que cette leçon est la plus difficile, parce qu'elle ne change pas seulement ce que tu fais. Elle change l'endroit intérieur depuis lequel tu agis. Tu commences vraiment à te concentrer sur toi-même quand tu cesses d'attendre du soutien et que tu commences à te soutenir toi-même. C'est cette condition qui te fait évoluer. À partir de ce moment, tu ne dépends plus d'être prêt. Tu ne dépends plus de validation. Tu ne dépends plus de conditions idéales. Tu ne dépends plus de ton humeur, ni de ton environnement, ni de l'approbation des autres. Tu agis à partir d'une décision. Plus tu attends, moins tu crois être capable d'agir. Non pas parce que tu as perdu ta capacité, mais parce que tu as cessé de l'utiliser. Et lorsque tu ne l'utilises pas, tu commences à douter. Tu doutes de ce que tu ressens. Tu doutes de ce que tu sais. Tu doutes de ce que tu pourrais accomplir. Jusqu'à un moment où le problème n'est plus l'opportunité. Le problème devient ta posture intérieure. Ce n'est pas une question d'agir un jour. C'est une question d'agir pendant que tu le peux encore. Pendant qu'il existe encore un choix. Pendant qu'il existe encore de l'énergie. Pendant qu'il existe encore un espace pour décider de la direction. Car il arrive un moment où tu ne choisis plus. Tu subis simplement les conséquences de ne pas avoir choisi plus tôt. Et voici la vérité qui clôt tout cela. Personne ne va faire ce travail à ta place. Personne ne va organiser ta vie pour toi. Personne ne va construire ta discipline pour toi. Personne ne va prendre les décisions que tu évites. Si toi tu ne bouges pas, rien ne bouge. Mais c'est précisément cette vérité qui te rend ton contrôle. Parce qu'au moment où tu la comprends, quelque chose change définitivement. Tu deviens capable d'assumer ta vie. Non pas parce que tu es prêt, mais parce que tu as décidé d'assumer. Et c'est ici que tout s'aligne. Se concentrer sur soi-même, ce n'est pas penser davantage à sa vie. C'est arrêter de déléguer la responsabilité de sa vie. Ces 8 techniques, ces 8 leçons, ces 8 outils stoïciens existent pour te ramener à toi-même. Tu as appris que se concentrer sur soi n'est pas de l'égoïsme. C'est de la responsabilité. C'est prendre soin de ton esprit avant que le monde ne décide à sa place. C'est arrêter de vivre prisonnier de problèmes imaginaires. C'est remplacer la perfection par le progrès. C'est honorer ton propre chemin, même quand la validation manque. C'est choisir l'inconfort qui te rend plus fort. C'est prendre soin du corps qui soutient ton esprit. C'est répondre aux émotions avec conscience. Et c'est assumer, une bonne fois pour toutes, ce que toi seul peux assumer. Car au final, la vie ne change pas seulement quand tu comprends une idée. Elle change quand tu commences à agir à partir de cette idée. Et peut-être que c'est le message le plus important de cette vidéo. Personne ne peut revenir au présent à ta place. Personne ne peut protéger ton attention pour toi. Personne ne peut construire ta discipline pour toi. Personne ne peut croire en ton chemin pour toi. Personne ne peut assumer ta vie pour toi. Mais toi, tu le peux. Tu peux revenir au présent. Tu peux commencer imparfaitement. Tu peux agir même avec le doute. Tu peux prendre soin de ton corps. Protéger ton esprit. Maîtriser ta réaction.
Tu peux tenir ta décision et arrêter de déléguer la direction de ta vie. Et quand tu fais cela, ce n'est pas seulement ta routine qui change. C'est ta posture. C'est ta présence. C'est la manière dont tu entres dans le monde. Alors, si cette vidéo t'a parlé, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'assume ma vie. Parce que cette phrase n'est pas une motivation passagère. C'est un engagement. Et à partir d'aujourd'hui, rappelle-toi ceci. Se concentrer sur soi-même, ce n'est pas s'éloigner de la vie. C'est enfin prendre sa place à l'intérieur d'elle. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Mets un like. Abonne-toi à la chaîne. Continue d'évoluer. Continue d'avancer. Continue de prospérer. Merci d'avoir regardé.